Je vais faire une lecture pour vous dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 19. C'est le moment où Jésus va faire irruption dans la vie tout à nouveau des disciples, alors que tout s'est effondré. Ils semblent vraiment, à leurs yeux, être, et c'est le cas d'ailleurs, morts, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il est ressuscité. Et cette prédication, eh bien, fait suite à... priez pour moi, mais priez pour lui aussi, à une conversation que j'ai avec mon ami Kamel, qui est donc musulman, et qui veut absolument, qui s'est fixé le mandat de me faire passer du christianisme à l'islam. Voilà, alors, c'est argument contre argument, vidéo contre vidéo, tu sais, puis à un moment donné, mais non. Vous savez que les musulmans ne croient pas en la résurrection de Jésus. C'est un sosie ou un substitut qui supposément eh bien, serait mort à sa place, et puis Jésus revient, ainsi de suite, quel canular. Et si, là, imaginons que ce soit juste ça, mais moi je débarque du christianisme tout de suite. Parce que Jésus nous aurait fait croire, ou aurait fait croire à ses disciples qui seraient morts plus tard, décapités, pendus, retournés sur la croix et ainsi de suite, pour un canular, pour lui là, juste pour faire croire au monde eh bien, qu'il était mort et ressuscité. Si c'est juste ça, mais non, non, il est réellement vivant, il est réellement ressuscité. La croix est un fait historique. Les Romains utilisaient eh bien, ce supplice pour mettre à mort ceux qu'ils avaient à mettre à mort. Patibulum, la croix verticale plantée dans le sol, les clous qui n'étaient pas dans les mains mais qui étaient dans les poignets, la flagellation juste avant, la couronne, et il l'achevait, hein, croyez-moi. Il y avait toutes les raisons politiques, messianique et autres, et spirituel bien sûr, parce qu'il y a eu dans le ciel un grand combat spirituel à ce moment-là, toutes les raisons pour l'achever. Et c'est ce que les Romains faisaient. Ils allaient vers... et c'était un supplice, mais abominable. J'ai étudié un peu cela, la personne qui était, notamment Jésus, cloué sur la croix, pour reprendre sa respiration, était obligé eh bien, de faire des efforts surhumains. Les médecins disent, et c'est scientifiquement prouvé, hein, l'eau et le sang, ça porte une connotation ou une appellation médicale. Il est vraiment mort d'asphyxie, il est mort de son supplice. Et c'est juste incroyable parce qu'après, bam, un bon coup de lance pour voir si le gars il est achevé, quoi. C'était horrible, et c'est ce que Jésus a vécu sur la croix pour chacun et chacune d'entre nous. Et à ce moment-là, eh bien, les disciples ne s'imaginent absolument pas ce qui va leur arriver. Je vais vous le lire, et c'est saisissant, et puisse eh bien, ce message ce matin vous interpeller, vous toucher comme il m'a touché. Donc en fait, c'est une sorte de réponse à mon pote Kamel. Et puis je me suis dit, mais non, mais c'est trop beau. Ce passage-là, je vais le partager à mes amis à l'église. Le soir de ce jour, verset 19, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Notez bien quelque chose d'important, hein. Tout est fermé. Cadenassé, à double tour, les volets, enfin il n'y a pas de volet mais à l'époque là-bas, mais tout est fermé et Jésus apparaît donc dans la pièce dans laquelle il se trouve et il leur annonce « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains, son côté. Les disciples furent dans la joie et en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Ce ne sera pas l'objet de mon message ce matin. On aura l'occasion eh bien, de parler de cela plus tard. Au verset 24, c'est cela qui nous intéresse. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Alors les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Ça devait être waouh, juste pour eux, là, excitant et incroyable. Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, au verset 26, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, une nouvelle fois, hein. Il se présenta au milieu d'eux, et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas,
semblant, à juste titre d'ailleurs, ayant comme entendu les paroles de Thomas et ayant vu le doute de Thomas, donc avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Je voudrais vous proposer, ce matin, qu'il y a des moments dans la vie où tout ce que nous pensions solide s'effrite et s'effondre. Des moments où les certitudes s'évaporent et se distillent. Des moments où l'avenir que nous avions imaginé semble malheureusement s'écrouler. C'est exactement ce que vont vivre les disciples dans le contexte qui nous intéresse, dans le passage que je vous ai lu, et dans les jours qui suivirent la crucifixion de Jésus. Pendant 3 ans, ils ont marché. Il faut comprendre ce qui se passe. Pendant 3 ans, là, Jésus, après les avoir choisis, pendant 3 ans, ils vont marcher avec lui. Ils ont quitté leur métier, leur filet, leur sécurité, tout pour le suivre. C'était un honneur à l'époque parce que lorsqu'un rabbi, lorsqu'un maître demandait à ses disciples ou à des gens qu'il choisissait de les suivre, les gens quittaient tout parce que c'était leur rêve absolu. Ils ont parcouru les routes poussiéreuses de Galilée et de Judée pour suivre un être humain hors du commun. Ils l'ont vu accomplir des choses que personne n'avait jamais vues et qui sont même attestées dans le Coran. Ils ont vu des aveugles recouvrer la vue, des paralysés se lever et marcher, des lépreux être purifiés, des démons fuir devant lui. Ils ont entendu ces paroles résonner dans leur cœur. Des paroles pleines d'autorité, de grâce et d'amour. Des paroles qui pénétraient littéralement les cœurs. Ils ont vu les foules s'assembler autour de lui pour écouter ses enseignements dont ils étaient les premiers bénéficiaires. Des milliers de personnes suspendues à ses lèvres. Et peu à peu, dans leur esprit et dans leur cœur, une conviction s'est installée. Cet homme est véritablement le Messie que nous attendons. Le Messie promis depuis des siècles, celui dont parlaient les prophètes et que tout Israël attendait de manière un petit peu frénétique d'ailleurs. Depuis des générations, le peuple juif espérait la venue d'un libérateur, un descendant de David, un roi puissant. Quelqu'un qui restaurerait la gloire d'Israël et qui mettrait fin en fait à l'oppression romaine dans le contexte qui nous intéresse. Quelqu'un qui rétablirait en fait le royaume de Dieu. Et les disciples, il faut les comprendre, dans ce contexte, sont convaincus que c'est lui, il n'y en a pas d'autre. Il répond à tous les critères de la Torah, à tous les critères messianiques. C'est lui, c'est certain, c'est Jésus. Tout le prouve. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont tout misé sur lui. Mais soudain, tout bascule. Une nuit sombre à Jérusalem, des soldats arrivent, Jésus est arrêté. Un procès précipité, organisé au cœur de la nuit avec des accusations mensongères. Cris, insultes, coups, panique, peur, waouh, une couronne d'épines est enfoncée sur sa tête. Puis vient la croix, le symbole de la honte, de souffrance et de l'humiliation, le symbole de la malédiction pour les Juifs. Et sous leurs yeux, celui qu'ils appelaient Maître, qu'ils appelaient Seigneur, celui en qui ils avaient cru et placé toute leur espérance, meurt. C'était pas prévu au programme. Les disciples regardent de loin, totalement impuissants, et lorsque Jésus pousse son dernier cri, parce qu'ils sont parmi la foule, spectateurs de ce qui est en train de se passer, je vous laisse imaginer la terreur, la douleur, l'incompréhension, la stupeur de ces disciples, comme si leur espérance, au moment du dernier cri de Jésus, comme si leur espérance elle-même mourait avec lui. Le corps est descendu de la croix, déposé dans un tombeau, et Eva, moi je t'ai pas dit ce sur quoi j'allais prêcher, c'est juste étonnant, et bien que tu aies sorti ce genre de chant. Une lourde pierre est roulée devant l'entrée, et le silence lourd, assourdissant, s'abat sur Jérusalem. En fait, les disciples, après cela, vont se cacher car ils ont peur des représailles juives et par ricochet romaines. Les portes des maisons sont verrouillées quelque part, et la peur saisit vraiment la crainte, la peur, la terreur d'être chopé quelque part, d'être trahi, d'être arrêté par dénonciation est vraiment vivace. Les portes des maisons sont donc verrouillées parce qu'ils ont vraiment la crainte d'être accusés et de subir le même sort que leur sauveur, le même sort que leur maître. Tout ce qu'ils avaient imaginé semble vraiment s'être effondré, mais parce qu'il y a un mais, ce matin, au matin du 3e jour, quelque chose d'inattendu se produit.
Et ce qui est merveilleux avec Dieu, eh bien, c'est que là où tout semble mort, il y a toujours quelque chose d'inattendu qui peut nous arriver, qui peut vous arriver, parce qu'il est le prince de la vie. Il est le Dieu de la vie. Croyez-le ce matin. Mais parce qu'il y a un mais, au matin du 3e jour, quelque chose d'inattendu se produit. Certaines femmes viennent annoncer une nouvelle peu probable. Le tombeau est vide. So what? Le tombeau est vide, c'est impossible. Il y a une pierre énorme qui pèse plusieurs tonnes, qui est roulée devant le tombeau. Personne ne peut la pousser, si ce n'est bien à force de bras, avec une technique particulière, et ça se serait su, ça se serait entendu. Il n'y a pas une manigance, la pierre a été roulée de façon miraculeuse, et le tombeau est vide. Et elles ont raison. Puis certains disciples disent avoir vu Jésus vivant parce qu'il va leur apparaître. Ça paraît fou comme histoire, mais c'est la réalité, c'est réellement ce qui s'est passé, c'est ce que les évangiles nous consignent et nous relatent. Mais dans tout cela, dans ce partage, dans cette communication, imaginez-vous là, ils ont tout perdu, leur maître, leur espérance, leur foi, enfin pas la foi, mais leur espérance messianique, je voulais dire. Et puis là, il est ressuscité, il est vivant, il est sorti du tombeau, la pierre c'est quoi le problème? Non, mais je vous laisse, ils sont chamboulés. Mais il y a juste un problème, c'est qu'en fait, dans tout cela, Thomas n'est pas là. Il est absent. Il est juste pas là. Et vous allez comprendre bien que dans l'évangile de Jean, c'est subtil et c'est fait exprès. Ça démarre avec quelque chose de précis, l'évangile de Jean, et ça se termine avec quasiment le passage de Thomas. Thomas, on a vu le Seigneur. Hey, il est vivant, il nous est apparu. Les femmes sont allées au tombeau. Vous connaissez, hein? T'es comme Saint Thomas, toi. Parce que ce qu'il a vu à la croix est beaucoup trop réel pour lui. La mort est trop évidente, c'était violent, et la déception pour lui également trop profonde. Alors il répond, si je ne vois, et c'est étonnant d'ailleurs comme réponse, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la place des clous et ma main dans son côté, alors laissez faire les amis là, je ne croirai pas. Et Thomas devient alors, dans l'histoire de l'Église, le symbole du doute. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce même Thomas, alors qu'il doute, va prononcer quelques instants plus tard la confession la plus puissante de tout l'Évangile. Mon Seigneur et mon Dieu. Vous me suivez? Ça va? Toujours? Ok? Super. Celui qui doutait va reconnaître plus clairement que tous les autres qui est Jésus en réalité. Et cela nous enseigne déjà une chose précieuse pour chacun d'entre nous. C'est que le doute peut devenir le chemin d'une révélation profonde. Moi, je n'ai pas de problème du tout avec les gens qui doutent. C'est chouette parce que Jésus va pouvoir les confondre. Et plus ils sont élevés dans le doute, plus ça va, waouh, au niveau de la révélation, les confondre et les toucher. J'ai intitulé le titre de mon message « Passons du doute à la révélation ». Parce que parfois, il faut bien avouer, même parfois en tant que croyant, je vais vous ouvrir mon cœur. Lorsque je prie pour les malades, des fois, j'ai ce tableau, c'est pas possible, je suis pasteur, ça fait des années que je convertis, plus de 30 ans, il y a comme un doute, mais c'est pas croyable. Et puis parfois, je prie pour les malades lorsque je vais en Haïti ou n'importe où ailleurs, et je vois le miracle s'opérer sous mes yeux pour de vrai, une petite fille guérie de la teigne et de la gale sous nos yeux, de manière miraculeuse et incroyable, être libéré de tous ces tourments passés. Et si nous passions du doute à la révélation, parce qu'il y a toujours parfois une part de doute sur certaines choses. Je doute que mon Dieu puisse arranger la situation dans laquelle je suis et que je traverse. Je doute que pour mon boulot, ça puisse s'accomplir de la façon dont je... Vous comprenez ce que je veux dire là? Il y a toujours parfois dans nos cœurs une petite place au doute, mais toute petite, et cette place au doute suffit parfois à nous polluer la vie. Et si nous passions du doute à la révélation ce matin? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que à l'époque, là, les rumeurs circulent. Certains disent que le tombeau est vide, donc on en a parlé. D'autres que les femmes ont eu une vision. Pierre et Jean ont couru jusqu'au tombeau, mais personne ne comprend vraiment ce qu'il se passe. Et au milieu de cette confusion, une chose est certaine, lui, là, Thomas, il est ancré dans ses positions, là, il refuse de croire. Hey. Il ne veut pas bâtir sa foi sur les témoignages des autres. Il ne veut pas croire simplement parce que les autres y croient. Il veut, lui, être convaincu personnellement, voir et toucher. Il veut être certain. Or, pendant 8 jours, rien ne se passe. 8 jours de silence, 8 jours de questionnement, 8 jours
de doute. Mais au 8e jour, tout bascule. Les disciples sont de nouveau réunis dans le texte que nous avons lu. Les portes sont de nouveau fermées et soudain Jésus apparaît au milieu d'eux, sans ouvrir la porte, sans bruit, sans annonce fracassante. Et les premières paroles qu'il prononce sont celles que vont reconnaître ses disciples. Shalom, shalom, la paix soit avec vous. Puis Jésus se tourne vers Thomas. Et c'est là que commence une scène extraordinaire. Parce que Jésus ne condamne pas Thomas. Et il ne lui reproche pas de douter. Et il ne va pas lui faire la leçon comme nous l'aurions fait avec ceux et celles qui doutent. À cause de notre religiosité ou de notre, que sais-je, désir de bien faire. Au contraire, il l'invite à s'approcher. Viens, approche-toi de moi. Et dans l'évangile, eh bien, selon Jean chapitre 20, Jésus va dire à Thomas, eh bien, avance ton doigt. Ici, et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Thomas voulait des preuves, il va en avoir. Jésus lui donne même mieux que des preuves, les amis. Il lui offre une rencontre personnelle, une rencontre avec celui qui est réellement ressuscité et qui va à jamais bouleverser sa vie et la nôtre. Et dans un moment d'une incroyable intensité, imaginez, waouh! Thomas qui voit apparaître son maître Jésus, dont les autres ont dit qu'il était ressuscité. Quel choc émotionnel ça a dû être pour lui. Thomas va prononcer ces paroles. Mon Seigneur, mon Dieu. Wow! Mon Seigneur, mon Dieu, je l'imagine. J'en ai les frissons, rien que dans l'idée de l'imaginer et de vous le communiquer. Mais si on arrêtait là notre message, et pardon pour les personnes qui viennent pour la première fois, je vais commencer à m'enflammer. Vous me pardonnez, hein? Parce que là on rentre dans quelque chose de waouh. Mon Seigneur et mon Dieu. Et en fait, là, ce qu'il faut que vous compreniez dans le contexte, c'est que si je vous laissais avec juste ça, ok, Thomas, mon Seigneur, mon Dieu, non mais attendez, là, dans le contexte juif, c'est juste improbable qu'un tel homme ait prononcé de telles paroles. Pourquoi? Déjà, parce qu'en grec, la phrase est super forte. Littéralement, Thomas s'exprime ainsi, le Seigneur de moi et le Dieu de moi. Mon Seigneur, mon Dieu, le Seigneur de moi, le Dieu de moi. C'est pas simplement une belle exclamation, non, encore moins un cri de surprise. C'est une confession adressée directement à Jésus. Thomas reconnaît devant lui le Seigneur et Dieu lui-même. Le Seigneur et Dieu lui-même. Et pour comprendre à quel point cette déclaration est bouleversante, il faut se rappeler qui est Thomas. C'est un juif monothéiste. Et depuis son enfance, il récite chaque jour la confession fondamentale d'Israël tirée du Deutéronome 6.4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Il est le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre, c'est pas possible. Et dans ce contexte, eh bien, appeler un homme Dieu, comprenez-le. Il est fidèle à la loi, là, le Thomas, là. Il est fidèle à sa tradition, là. Il n'y a rien qui le fera changer d'avis. Vous avez compris son arrière-plan? C'est plutôt un sceptique, le gars-là. Appeler un homme Dieu serait dans sa bouche un blasphème et il ne peut pas se le permettre. C'est totalement impensable et pourtant Thomas le fait. Pourquoi? Parce que la résurrection, ce qu'il est en train de vivre et de voir de Jésus change tout. Pour un juif, comprenez bien, vaincre la mort est un attribut divin. Dieu seul possède l'autorité sur la vie et la mort. Dieu seul peut donner la vie. Dieu seul peut la reprendre. En fait, Thomas comprend soudain que celui qui se tient devant lui n'est pas simplement un maître, un prophète ou un rabbin. Il est le Seigneur. Il est Dieu venu à leur rencontre. Dieu venu à notre rencontre. Et ce même Dieu, plus de 2000 ans plus tard, qui est vivant et ressuscité, vient à ta rencontre. Et ça, c'est glorieux, parce qu'il ne change pas et désire toujours apporter cette parole de paix. La paix soit avec toi, sur ta famille, sur ton couple, sur ton ministère, sur ton travail, sur ton église, sur ta santé. La paix soit avec toi, sur tes enfants et que sais-je. Mais à présent, je voudrais attirer votre attention sur la réaction de Jésus. On l'a dit, il ne va pas corriger Thomas. Or, dans la tradition juive, comprenez bien qu'accepter qu'un homme vous appelle Dieu est un blasphème. Aussi bien d'un côté prononcer sur un homme des paroles « Oh, tu es Dieu », c'est un blasphème total. Et qu'un autre homme accepte cette déclaration, c'est impensable. Mais au lieu de cela, Jésus répond « Parce que tu m'as vu, tu as cru ». Autrement dit, ta confession est parfaitement juste. Tu as tapé dans le mille, Thomas. Et c'est ici que l'évangile de Jean atteint son sommet. Rappelons-nous comment cet évangile commence. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, le prologue.
Et à la fin du livre, un de ses disciples va confirmer cette vérité, mon Seigneur et mon Dieu. Le prologue et la conclusion se rejoignent de manière magistrale. Le début de l'évangile de Jean et la fin de l'évangile de Jean se rejoignent et se complètent de façon magistrale. Jean, en fait, écrit cela avec une intention. Il va conduire ces lecteurs que nous sommes, les lecteurs que nous sommes devenus plus tard, vers cette confession merveilleuse. Mais ce n'est pas terminé parce qu'il y a un détail qui est peut-être encore plus important. Thomas ne dit pas « Tu es Seigneur ». Il dit « Mon Seigneur, mon Dieu ». Il ne dit pas « Tu es Dieu ». Il s'approprie la divinité et la seigneurie de Jésus. Je voudrais vous proposer que la foi chrétienne n'est pas seulement une vérité théologique. Elle devient réelle lorsqu'elle devient personnelle. Parce que l'on peut connaître les Écritures, la doctrine, et comme certaines personnes qui me surpassent et me surprennent, la Bible par cœur. On peut savoir beaucoup de choses sur Jésus. Mais la vraie foi commence par une conviction liée à une révélation qui nous pousse littéralement à dire comme Thomas, mon Seigneur, mon Dieu. Reconnaître Jésus comme Seigneur signifie je ne suis plus maître de ma vie, je reconnais ton autorité, ta seigneurie sur ma vie et je te confie mon avenir pour me soumettre à ta volonté. Non plus ma volonté, mais ta volonté. La foi chrétienne ne consiste pas seulement à croire que Jésus est Dieu également. Elle consiste à reconnaître qu'il est le Seigneur de ma vie et qu'il est effectivement mon Dieu. Ce Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix afin qu'en croyant en lui, nous ne mourions pas, mais que nous héritions de la vie éternelle. Bisous. La révélation que le Saint-Esprit peut opérer dans ton cœur va t'amener, va te pousser à reconnaître Jésus comme ton Dieu, effectivement, celui qui est mort pour toi, mais comme ton Seigneur, celui à qui tu vas vouer le reste de ta vie dans l'obéissance. Et dans l'Évangile selon Jean, encore une fois, Jésus dira « Parce que tu m'as vu, tu as cru, mais heureux ». Et ça, c'est extraordinaire, on monte encore en intensité. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Si Thomas a une parole qui a défié les siècles et qui, se présente dans ce message pour nous, les paroles de Jésus dans ce contexte vont traverser également les siècles. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas a vu, il a vu les mains percées, tout du moins les poignets, il a vu le côté ouvert, il a vu le ressuscité devant lui, et cette vision l'a conduit à cette confession bouleversante, mon Seigneur et mon Dieu. Mais nous n'étions pas dans cette pièce, les amis. Et pourtant, on a cru. Waouh! Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Ça fait plaisir à Johanna. Nous n'avons pas vu la marque des clous. Nous n'avons pas vu Jésus nous apparaître au milieu de notre chambre, quoique parfois il y ait eu des visions. Pourtant, Jésus dit que nous pouvons être heureux. Pourquoi, les amis? Pourquoi? Parce que la foi ne repose pas seulement sur ce que l'on voit. Surtout même pas sur ce que l'on voit ou uniquement sur ce que l'on voit. Elle repose essentiellement sur la révélation par le Saint-Esprit de qui est la personne de Jésus. L'Évangile selon Jean nous donne d'ailleurs la raison pour laquelle il a été écrit. Ces choses ont été écrites dans l'Évangile de Jean, afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et en fait, tout cet évangile nous conduit à ce moment précis, à la confession de Thomas. Cette confession devient maintenant notre question. La question n'est plus « Thomas a-t-il cru ?» Non, la question est « Qui est Jésus pour nous ce matin ?» Est-il simplement un personnage historique, comme les infos nous le dépeignent, parfois dans de grands reportages, aussi intéressants soient-ils, mais vide de sens quelque part, parce que ça ne peut pas changer ta vie. Un grand enseignant, certes, il en était un. Un prophète, absolument. Parmi tant d'autres, absolument pas. Je veux dire, au niveau prophétie, au niveau de la parole et au niveau de tout ce qu'il a annoncé, c'était, et c'est encore le plus grand des prophètes, mais est-ce que ça s'arrête là? Où sommes-nous prêts, nous aussi, à prononcer cette confession, mon Seigneur et mon Dieu?
Parce que lorsque nous disons ces mots, quelque chose change profondément. Dire mon Seigneur signifie, je le répète, je reconnais ton autorité sur ma vie, je n'en suis plus le centre et je te remets mes choix, mon chemin, mon avenir. Et Dieu, dire mon Dieu signifie, je te reconnais comme l'Éternel, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Celui qui est mort pour mes péchés, ressuscité pour me justifier, celui qui a littéralement vaincu la mort. Mes amis, Thomas est passé du doute à la révélation. Et aujourd'hui, cette même invitation, je le crois ce matin, passionnément nous est adressée. Peut-être que certains parmi nous ont des questions, se questionnent sur la réalité de tout cela, la vie de Jésus, le pardon des péchés, ne comprennent pas la croix, ce qui s'est passé, ont encore moins bien conscience de leur éternité sans Dieu. Peut-être que certains portent encore des doutes, alors que d'autres cherchent un sens à leur vie. Je me souviens d'une discussion avec une personne qui était harcelée par l'idée de mourir. Ça l'a paniquée parce qu'elle ne savait pas ce qu'il y avait après. Lis les évangiles et tu trouveras des réponses, parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Lui seul avait les paroles de la vie éternelle, d'après les disciples. Et nous l'avons expérimenté aussi. C'est pour ça que je le prêche avec autant de passion. Et je voudrais te dire ce matin que la rencontre avec Jésus va tout changer. Tes paradigmes, tes habitudes, tes croyances limitantes et tout le reste, pour faire tout exploser afin de t'affranchir, parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La foi commence lorsque notre cœur peut dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Si ce n'est pas une révélation, tu risques de passer à côté de l'essentiel. De venir à l'église par habitude, de faire du dogme, de la théologie et de toutes les prédications et du reste, quelque chose de plaisant, mais tant que tu n'as pas une révélation de Jésus, tu ne pourras pas dire avec fruit, avec certitude, avec tout ce qui va découler d'une vie chrétienne, mon Seigneur et mon Dieu. Je voudrais ce matin vous proposer de prier dans ce sens. Est-ce que tu pourrais revenir à la guitare, Eva, s'il te plaît ? Que le Seigneur nous accorde vraiment une profonde révélation. Je me souviens, et ça va intéresser les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Je vais vous raconter une portion de mon témoignage. Moi, je suis un gars de spectacle à l'époque. Je travaille dans les cabarets, Club Med et ainsi de suite, milieu de la nuit. Et lorsque je rencontre Jésus à l'âge de 24 ans, je vais à l'église par des concours de circonstances. Mais moi, je veux pas rester là. Ça ne m'intéresse pas. Vous êtes super gentils, vous êtes adorables, vous avez des beaux sourires et tout, tu sais, genre. Mais moi, je suis dans le fond de la salle, je dis, mais quand est-ce que ça va se terminer? Je dis, qu'est-ce que me veulent ces gens? Ils sont tellement doux, gentils, accueillants, tu sais, genre. Mais ça ne m'intéresse pas. Par contre, il y a une certitude. Hop, est-ce que il y a juste un Larsen qui est apparu? Peut-être, ça va. Et juste, ouais. Ah, c'est ça. Juste, on va juste couper le micro. Voilà, super. Et juste, il y a une parole qui m'a percuté, c'est que le prédicateur a dit, à un moment donné, Dieu vous connaît, il vous aime et vous cherche, veut restaurer cette relation jadis perdue en Éden, ainsi de suite. Je ne comprends pas tout, mais je sens dans cette salle une présence, un amour, quelque chose de différent que je n'avais pas encore connu jusqu'à maintenant. Et ce qui m'a bouleversé, c'est que le pasteur raconte ma vie, comme si la personne qui nous avait amenés à l'église avait tout lâché, alors que j'avais rien dit à la personne. Vous avez peut-être des problèmes dans votre enfance, père violent, ça me parle, ça me percute. Vous avez manqué d'affection, parents divorcés, ça fait beaucoup de détails là. Et là, ça commence à m'interpeller et je suis touché. Et le soir même, je dis à Jésus, écoute, s'il y a un propriétaire là-haut, là, si vraiment tu existes, tu es mort, vivant, je comprends pas tout, mais révèle-toi à moi. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois passent, jusqu'à ce que de plus en plus dans ma vie, je me sente pécheur. Je me sente pas en règle devant lui. Certes, dans ma famille, ça n'avait pas été facile, mais moi, j'avais mes propres responsabilités. J'étais responsable de mes actes.
personne ne pouvait payer pour moi. Il fallait que ce soit moi qui paye l'addition de tout ce que j'avais accumulé, qui était franchement, jusqu'à l'âge de 24 ans, là dans les cabarets, là, pas terrible, hein, franchement. Et je me sens pécheur devant Dieu, et je lui dis dans un élan de foi, s'il était possible que tu pardonnes mes péchés. Je suis dans ma chambre à ce moment-là. Personne ne pouvait entendre ma prière, si ce n'est Dieu. Vous vous rappelez de Thomas? Thomas qui dit, si je vois pas, si je touche pas, je croirai pas. Ok? En fait, Jésus a entendu ces propos, comme Jésus a entendu les miens dans cette chambre. Si vraiment tu pouvais pardonner mes péchés, ça serait bien. Je commençais à me sentir sale et lourd devant son amour, sa pureté, sa sainteté, tout ça. Et le lendemain, il y a une réunion de prière. Et le prédicateur, le pasteur, prêche sur comment voulez-vous que Dieu vous pardonne si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont fait du mal. Et en fait, moi, la haine que j'avais envers mon père, la colère et c'était quelque chose qui m'empêchait d'accéder à Jésus. Mais le plus fort, c'est qu'après, je lui ai donné mon cœur, parce qu'il a opéré un miracle en 3 semaines dans une nuit. Après que je lui ai demandé de m'aider à pardonner à mon père, j'ai été complètement libéré d'un fardeau que je traînais depuis des années. Mais le plus fort, je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes dans votre chambre, ok, genre il y a un micro, il y a un truc à DSL divin, je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais maintenant que Jésus a entendu ma prière. S'il était possible que tu pardonnes mes péchés, le lendemain, à l'église, la réponse au tac. Mais comment voulez-vous que Dieu vous pardonne? C'est comme s'il était avec moi dans la pièce, le monsieur là, le prédicateur. C'était juste fou. Non, c'était Jésus qui avait entendu mon cri et ma prière. Et petit à petit, je lui ai donné mon cœur, je lui ai donné ma vie, et j'étais convaincu de péché, de justice et de jugement, convaincu que si je lui donnais pas ma vie, j'allais finir ma vie en enfer, comme dit la Bible. Non, mais sérieusement, loin de lui en tout cas. Mort pour l'éternité, loin de sa présence. Non, là, j'ai frémi. J'ai tremblé, je l'ai reçu dans mon cœur comme Seigneur, comme Sauveur, comme Dieu, si bien que quand je suis sorti, j'avais envie d'embrasser tous les gens que je croisais pour leur dire « Hey, Jésus est vivant! Hey, réveille-toi! Toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts! » Et depuis, ma vie a changé. C'est une histoire d'amour qui dure depuis 32 ans, 33 ans maintenant, et que j'ai été heureux de vous communiquer ce matin. Il est réellement vivant, il est réellement ressuscité, mais ça prend une révélation. Ne donne pas ta vie à Jésus, sans cette révélation. Comprends que là, tu dois te sentir à un moment donné misérable devant sa grâce, devant son amour, devant cette faveur imméritée. Comprends qu'il a donné sa vie pour toi. Il a envoyé ce qu'il avait de mieux, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comprends et saisis par le Saint-Esprit. C'est pas comprends et auto-flagelle-toi et fais-le intellectuellement. Non, laisse ton cœur s'ouvrir à cette réalité pour que le Saint-Esprit vienne déposer cette graine de foi et cette graine de révélation dans ta vie. Parce que si le Saint-Esprit ne te révèle pas le Fils, alors tu ne pourras rien comprendre à ce qui va t'arriver plus tard. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on prie dans ce sens? Amen. Alors prions. Seigneur Jésus, après je te laisse chanter ton chant. Ça va? Seigneur Jésus, je te rends grâce. Et je te prie pendant le chant d'Eva qu'il y ait vraiment cette portion de révélation dans les cœurs. La vision que j'ai là maintenant, l'image que j'ai, c'est celle d'un jardinier qui vient et qui ensemence et qui pose les graines dans la bonne terre. Je prie que les cœurs soient suffisamment réceptifs, souples, ouverts, pour que tu puisses, dans leur cœur, en semant la graine de révélation et de foi, que cette graine puisse germer. Ça va prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Mais ça va se faire. Il y aura des combats, il y aura des tentatives d'arracher le plan et ainsi de suite. Ok, je peux comprendre tout ça, mais on va prier pour que vous soyez protégés. Mais que cette graine de révélation puisse porter du fruit jusqu'à ce que vous disiez à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Je te prie en ce sens, éternel. Je te prie en ce sens, Jésus, s'il te plaît, fais-le. Fais-le, Père. Amen. Alléluia.